Salut les barbus! Aujourd'hui, nouveau projet! Un support gamelle pour chien. Et en fait, ce serait un petit projet, ce serait pour faire une série, voilà, qu'on pourrait vendre en ligne sur Instagram ou sur le site internet. Donc, quitte à en faire, plutôt en faire plusieurs. Et s'il faut faire une mini-série, il faut que ce soit assez rentable, il faut que ce soit abordable. C'est surtout ça le problème, car quand vous faites une pièce unique, c'est vite cher. Donc, il faut trouver un modèle sobre, mais classe. Il ne faut pas tomber dans le kitsch. Et il faut un modèle qui puisse se fabriquer assez rapidement quand il y a des commandes, d'accord? Parce que même si on en fait une petite dizaine d'avance, par exemple, s'il y a beaucoup de commandes qui affluent, sait-on jamais, il faut pouvoir les faire. Il ne faut pas que ça prenne une plombe. Donc, il faut bien réfléchir à tout ça. C'est pourquoi je pense qu'on va partir sur une forme basique moulée et faire deux trous dedans pour mettre des gamelles en inox. Voilà, assez simple. Et en fait, il faut adapter de la personnalisation. Donc, c'est-à-dire que si des gens veulent graver le nom de leur chien, il va falloir faire des petits accessoires qu'on puisse rapporter à la fin selon ce qu'on a à faire, selon ce qu'on a à personnaliser. Voilà. Donc, il faut rester dans le thème parce que les gens aiment bien quand il y a du nonos, quand il y a de la patoune, tout ça. Donc, il faut rester dans le thème, mais il ne faut pas que ce soit kitsch non plus, d'accord? Donc, on va le faire assez sobre et les éléments de personnalisation, on fera des formes qui rappellent voilà, le monde du chien, tout simplement. Donc, je vais commencer par faire des gabarits pour faire un moule, un peu à la façon de ce que vous avez vu dans l'Arche d'éveil, d'accord? On va faire un gabarit, mais beaucoup plus large, parce qu'on va faire un porte-gamelle qui va faire 25 cm de profondeur à peu près, je pense. Donc on va commencer par faire ça. Ensuite, on va créer toutes les pièces pour faire le moule. On va recouvrir le moule de cintrable, d'accord? Parce que moi, je vais le mouler à la poche à vide, je vais vous montrer ça. Et ça tire assez fort, donc il ne faut pas que le moule s'écrase entre les deux. Donc on va recouvrir de cintrable. Et ensuite, on verra avec quel matériau on peut mouler ça. Je vais vous montrer tout ça, je vais essayer de faire assez concis, d'accord? Ceux qui veulent le faire chez eux, ils peuvent, mais il faut être assez équipé. Et si jamais il n'y a pas de poche à vide, donc soit vous êtes bon et vous en fabriquez une, soit je vous conseille de faire un contre-moule, c'est ce qu'il y a de plus simple, d'accord? Et c'est parti les barbus, c'est toujours pareil. Pour faire un moule, on commence par faire un gabarit pour copier toutes les pièces du moule. Je vous laisse regarder tout ça tranquillement et on se retrouve à la fin pour un débrief.
Ça y est les barbus, donc voilà le moule à la sortie. Ok. Donc j'ai rajouté une plaque devant, une plaque derrière, en fait, qui porte sur les tasseaux que vous m'avez vu mettre, en fait, tout le long pour tenir les formes, d'accord? En fait, ça bloque les tasseaux et ça va éviter qu'à la poche, le moule, il implose, d'accord? Parce que la poche, ça tire vraiment très fort. Et si c'est pas assez solide, ça va imploser, ça va éclater. On va rien gagner. Donc, aucune pointe. Il faut bien casser toutes les arêtes, casser les angles. Parce que c'est toujours pareil, la poche, si elle tire trop sur un angle, elle va se déchirer. Et, petite astuce, en fait, quand la poche va venir tirer la forme, elle va d'abord écraser à plat et sur les côtés, et elle descendra pas ici. Donc moi, j'ajoute une cale que je vais visser en premier, d'accord, pour prendre la forme au centre, et après la poche va rabattre tout le reste. Voilà, ça c'est une petite astuce. Il faut toujours bien visualiser ce qu'on va mouler. Du scotch dessus, un craft, de la paraffine, ce que vous voulez, mais il ne faut pas que si de la colle déborde, ça accroche dessus. Vu qu'on va l'utiliser plein de fois, il faut le garder le plus longtemps possible.
En ce qui concerne les os, d'accord, j'ai fait 2 gabarits pour avoir les mêmes à chaque fois. Comme ça, il n'y aura plus qu'à les copier si jamais on les fait à la main. Et il faudra placer les aimants toujours au même endroit, parce que si un client commande un os à part un jour, il faut que les aimants retombent au même endroit. Il faut que les aimants soient dans le même sens aussi. Voilà. Et pour le perçage, j'ai fait un gabarit en métal cette fois, en acier, pour être sûr qu'il ne s'use pas à chaque fois qu'on perce. Donc il a été formé directement sur le moule. Donc voilà, je suis sûr d'avoir le perçage systématiquement au même endroit à chaque fois que j'en refais un nouveau. Donc voilà le résultat les barbus, vous avez tout vu. Je vais faire un petit point, un débrief pour finir, et puis ensuite on va calculer le coût pour voir combien on doit les vendre. Vous avez vu que en cours de route au début, je voulais faire une forme simplement arrondie sur les côtés. J'ai ajouté la petite gorge au centre, d'accord? Donc d'une part pour une raison esthétique, mais d'autre part parce que quand vous avez le modèle, une gamelle comme ça, si elle est posée à plat et que votre support gamelle est au sol, d'accord, vous allez devoir, pour la décoller, si vous n'avez pas d'ongles, passer la main en dessous, enfin, et l'enlever. C'est pas gérable, d'accord, surtout quand c'est au sol, vous n'allez pas vous mettre avec 4 pattes. Donc là, comme ça permet en fait de créer un dégagement devant-derrière. Donc comme je le disais, dans un premier temps, c'est esthétique, mais dans un second temps, c'est beaucoup plus facile de lever la gamelle. Voilà. Les petites formes sur les côtés. C'est pareil, c'est tout bête. Donc c'est une forme de demi-hausse, d'accord, on est toujours dans le thème du chien. Mais vous préparez votre gamelle, vous versez, hop, vous mettez les doigts dessous et vous allez le poser directement au sol sans vous coincer les doigts. Ça paraît bête, mais croyez-moi, c'est mieux quand c'est ergonomique. Vous voyez l'inclinaison? Et pourquoi l'inclinaison, les barbus? Parce que l'eau, ça stagne. Et pour éviter qu'il y ait trop de marques sur le bois, car oui, le bois, quoi que vous fassiez, ça marque si vous laissez de l'eau stagner dessus ou autre chose. Donc voilà, pour éviter que ça marque trop et que ça vieillisse un peu mieux, j'ai légèrement incliné les supports gamelles. Comme ça, l'eau descendra vers l'avant. Le grand modèle. À la base, les chiens, bon, dans la nature, ils mangent au sol, hein, d'accord? Ils n'ont pas besoin d'un support gamelle aussi haut, même pour les grands chiens. Mais pour les chiens qui peuvent avoir de l'arthrose ou d'autres difficultés, voilà, je me suis dit qu'il fallait en faire. On n'en vendra peut-être pas souvent, mais c'est bien de montrer qu'on peut les faire. Surtout que le moule est prévu pour à la base, donc on peut le couper plus bas. Ça pose aucun souci. Évidemment, pour des tout petits chiens, il faudra voir après si on ne fait pas des supports gamelles beaucoup plus bas avec des gamelles plus petites, d'accord? Genre gamelle de chat peut-être. Parce que ça, c'est vraiment la gamelle la plus standard qu'on puisse trouver sur Internet. Comme ça, si un jour il y a un client qui a un problème, il peut changer sa gamelle sans problème, d'accord? C'est vraiment la taille standard, elle fait 21 cm. C'est la gamelle la plus courante. Le même problème pour le propriétaire de berger du Caucase ou autre. Je pense que s'il a 2 chiens, d'accord, qui veut la version à 2 nonos, ça va être un peu juste, d'accord? Vous voyez 2 mammouths l'un à côté de l'autre. On va pas se mentir, c'est un peu serré. Donc ça, c'est pour les chiens plus communs. Il faudra voir après par la suite si on développe en faisant des gros ou des tout petits, d'accord? Et ça, c'est vraiment les 3 prototypes. Voilà. Et donc, après, personnalisable, hein, on commande un modèle bas, un modèle haut, une gamelle, 2 gamelles, un os avec lequel on peut graver le nom, d'accord? Un nonos, 2 nonos. Bon, voilà, hein, ça fait aucune différence. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra interchanger si un jour il y a un nouveau compagnon dans la maison, d'accord? Ou si par malheur le chien décède et qu'un jour on en reprend un, tac, on peut changer simplement l'os. Donc ça, c'est une chose, on n'est pas obligé d'acheter tout le support gamelle une nouvelle fois. Voilà. Après, une dernière chose, la chose sur laquelle j'ai perdu le plus de temps, d'accord, c'est pour découper le cercle. Alors, quand vous voulez le faire à la main, à les scie sauteuses comme là sur les 3 protos, ça pose pas de problème la découpe, c'est la finition qui pose problème. C'est toujours un peu long. Vu qu'il y a un changement de pan, d'accord, vous avez vu votre scie sauteuse, bon, elle prend les courbes, après elle se redresse à l'intérieur, tout ça, ça fait des arêtes en fait sur la coupe et après il faut poncer, c'est là qu'on perd du temps. Ça, si un jour il y a beaucoup de commandes, ça va vous faire perdre un temps fou, ce sera plus rentable, d'accord? Et on ne peut pas se permettre de les vendre, enfin, une fortune. Donc, il faut gagner un maximum de temps. Donc, je pense que pour la série, je ferai un gabarit et hop, à la défonceuse, directement, un trou propre, clean, juste un petit coup très rapide de papier de verre, on n'en parle plus. Ça, je pense que c'est une des choses sur lesquelles je peux gagner pas mal de temps. Et évidemment, les os sont coupés à la main sur les protos, c'est pareil.
mais une petite commande numérique de table, ça c'est quelque chose qui peut vous faire gagner un temps fou. Donc voilà, si jamais vous faites une micro-série, je pense que c'est des choses auxquelles il faut penser. Donc on verra par la suite si vraiment les commandes c'est exponentiel, on s'arrangera. Si vous en avez une par semaine, bon, c'est pas gênant, hein. Voilà. Donc les coûts, bah, tout bêtement, j'ai la feuille de mon fournisseur avec le bois que j'ai acheté. Totale transparence, ça c'est le prix que je l'achète. À part la feuille de plaquage parce que j'ai pas retrouvé le bon, hein. C'est un peu. Donc j'ai pas retrouvé le bon, mais la feuille de plaquage, d'accord. J'ai acheté le noyer, plaqué sur papier. Déjà d'accord, c'est une feuille qui fait 1,22 m par 3,05 m. J'ai payé 160 € hors taxe, voilà. Et dedans, en fait, vu que vous plaquez le dessous, le dessus, d'accord, donc il faut en faire deux à chaque fois pour un porte-gamelle. Dans une feuille de plaquage, d'accord, je peux faire 4 porte-gamelles, d'accord, c'est-à-dire 8 faces, 4 porte-gamelles, voilà. Et le CP cintrable, j'ai la facture qui est là. Il me faut 3 couches, d'accord, 3 couches de 5 mm, comme vous avez pu le voir. Donc, dans un panneau, je l'ai pris en fil long et je le coupe en fait à la verticale. Dans un panneau, j'en fais 9. Donc, 3 supports gamelles, pile poil. J'ai payé le contreplaqué cintrable, 38,40 € hors taxe. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, 38,40 € hors taxe. C'est celui en fil long, celui en fil travers au-dessus, et pour un autre projet. Un conseil, arrondissez à 40 €, d'accord? Je me suis fait la liste derrière. 40 €. Donc, jusqu'ici, ça va, vous le divisez en 3. Bon, voilà, on est dans les 13 €, 33, 33. Donc, 14 € pour un support gamelle. On a dit que la feuille de plaquage, 160 € pour 4 supports gamelle. Je la divise en 4, 40 €. Ça, c'est clean, c'est parfait. Donc, on est déjà à 54 €. Les petits aimants, d'accord? Pour les 8, ça va faire à peu près 1 €. Ça coûte rien. Vous en achetez 100, ça coûte quasiment rien. Donc, 1 €, on est à 55 €. J'ai ajouté l'huile de finition, quand il y en a. Sur ce modèle-là, il n'y en a pas. Sur le noyer, le chêne, il y en a. Il faut donc ajouter 7 €, d'accord? Le calcul est un peu plus compliqué parce que c'est des pots d'un litre 3, enfin vous connaissez le... Voilà, donc j'ai dû regarder la quantité écrite au dos, rediviser sur la surface, bon. C'est un calcul un peu plus compliqué à faire, mais je vous le dis, ça revient à peu près à 7 €. Bon, moi, dans mon cas, 7 €, d'accord? De tout ce qu'on vient de calculer, vous ajoutez 8% pour la perte, l'électricité, l'affûtage des lames, enfin les charges de l'atelier, etc., etc. Voilà. Donc, ça nous fait un total de 66 € hors taxe. C'est-à-dire que là, hors taxe, moi, j'en suis à 66 €, d'accord, pour sortir un support gamelle, voilà. Le linoléum végétal, c'est quasiment le même prix qu'une feuille de plaquage à 3 € près. Donc, ça, c'est bien pour les calculs. Ça évitera de faire trop de prix différents. Donc, on est à 66 € hors taxe, d'accord, auquel vous ajoutez 20%. Donc, en gros, vous ajoutez 1, on va pas 13 €, 14 €. Voilà, donc on arrondit à 80 €. La main-d'œuvre, vous avez vu, si on n'en fait qu'un, il ne faut pas que ça dépasse 1 heure au total. Avec vos collages, votre finition, le trou, enfin, tout l'ensemble, 1 heure. Pourquoi? Parce qu'une heure, en entreprise ici, comme nous, c'est facturé 50 €, d'accord? Évidemment, quand vous en faites qu'un, vous avez beaucoup de mal. Et c'est là que c'est intéressant d'en sortir 4, d'accord? C'est intéressant d'en sortir 4 parce que dans vos panneaux, déjà, sinon vous allez avoir beaucoup de pertes si vous en faites qu'un. Et dans la main-d'œuvre, par exemple, quand vous coupez vos bouts de bois, si vous en sortez 3, ça va vous prendre, je vous dis une bêtise, enfin 10 minutes. Par contre, si vous en sortez 9, ça va vous prendre que 12 minutes. Vous voyez? Dès que vous en faites plusieurs, c'est beaucoup plus rapide. Donc, autant utiliser tout le matériel, tous les matériaux qu'on a fait rentrer, on coupe, on en fait tout de suite 4. Et là, globalement, vous allez gagner un temps fou. Si j'en avais fait qu'un, ça m'aurait pris 1 heure, environ. J'ai fait les 4, ça me prend 1h40 peut-être pour 4. Vous voyez un peu la différence? Donc, c'est là que ça devient intéressant. Grâce à ça, on a pu réduire un peu de temps. Et l'idéal, vraiment, ça va être de les vendre dans les 120 €. Dans les 120 €, sans option de personnalisation, d'accord? La double gamelle ou la simple gamelle, en fait, le trou que vous allez faire, vous allez gagner à peu près 5 minutes. Il faudra faire une petite différence notable, surtout parce qu'en fait, je pense qu'on va être obligé de fournir les gamelles en inox avec, évidemment, pour éviter que le client s'embête à aller chercher sur Internet une gamelle ou en animalerie et qu'il s'embête et si ça jamais ça va pas avec la taille, enfin, ça va être compliqué. Donc, il va falloir faire une petite différence notable entre le double et le simple, d'accord? Une gamelle, ça coûte à peu près 4 €. Bon, voilà. Même si on met 6 ou 7 € de plus pour le double,
c'est pas gênant. Ensuite, les petits os en poirier, d'accord? C'est pareil, il faut tout de suite en faire une série. Parce que si vous en tournez un, enfin si vous le faites à la main, ça va vous prendre un temps fou. Si vous en faites 5, c'est toujours pareil, on va diviser le temps hein, quasiment x3, x4. Donc autant en faire tout de suite une bonne série. Vous sortez un bout de poirier, vous tapez dedans, d'accord? Et si vous avez une petite commande numérique, c'est encore mieux. Vous les mettez à découper. Et comme ça, quand le client fait une commande avec sa personnalisation, il n'y a plus qu'à personnaliser le nom. En fait, l'astuce que j'ai, c'est que moi, le poirier, il m'en restait beaucoup. Donc, le bois me revient pas cher. C'est un bois que j'avais récupéré, d'accord? Donc, je peux me permettre de le vendre pas trop cher. Je vais pouvoir sortir les os entre 5 et 10 euros à mon avis. Donc honnêtement, les barbus, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, d'accord? Et dites-moi surtout si vous seriez prêt à mettre 120 euros dans un support gamelle pour votre chien. Est-ce que vous pensez que c'est tout à fait commercialisable, d'accord? Est-ce que vous achèteriez ça voilà, sur un coup de cœur ou pour votre chien, vous êtes prêt à mettre 120 euros dedans, d'accord? Ça peut être sympa de savoir tout ça. Et puis, est-ce que les options de personnalisation aussi, vous trouvez que c'est une bonne idée, etc. Voilà. Donc tout ça, je compte sur vous pour en parler et échanger là-dessus. Voilà. D'accord? Et sinon, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Donc, les trois supports-là, même le quatrième que vous avez pu voir en essai enfin, chez moi avec mon chien, je vais envoyer tout ça à la team Esprit Dog. Test sur la team Esprit Dog, les barbus. Donc moi, il y a à peu près 2 ans et demi avec ma compagne, on a commencé à les suivre en fait, et on a décidé d'éduquer et de dresser notre chienne avec leurs vidéos en ligne, d'accord? Ils font des packages de vidéos en ligne pour vous aider à éduquer votre chien et à dresser votre chien. De façon très cohérente, dans la bonne humeur, dans la vie de tous les jours. Franchement, j'adhère complètement. C'est pas un coup de pub, d'accord, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. Mais je vous en parle vu que c'est à eux que je vais envoyer les supports gamelles. Donc je vous en parle, je vous dis juste un mot dessus. Si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est bien, donc j'en profite pour vous le faire partager. Voilà. Après, c'est un avis personnel. Donc, chacun doit se faire sa propre idée. Voilà. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'on peut être admiratif de ce qui est devenu leur entreprise. Ils ont bien progressé depuis 2 ans et demi, 3 ans. Ils ont fait vraiment quelque chose de bien. Il y a plein de vidéos en ligne, donc n'hésitez pas à les voir. Et il y a un live tous les jeudis soirs. Voilà. Voilà une petite parenthèse sur la team Esprit Dog, les barbus. N'hésitez pas à les voir. Bon, ils vont pouvoir analyser les objets directement. C'est les spécialistes du chien. Donc, autant qu'ils en profitent, qu'ils me disent ce qu'ils en pensent aussi. C'est bien d'avoir des gens du monde du chien pour dire ce qu'ils en pensent. Puis en attendant, je vous dis ciao, à plus les barbus.